Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de La Nef des Fous et ben c'est tout. Alors, donc nous nous étions arrêtés au texte très parlant de garder les femmes, garder les femmes et que c'était compliqué de garder les femmes, notamment fidèles. Voilà, donc, oui, je faisais une critique parce que c'est vrai que je trouvais que franchement, elles étaient pas très respectueuses aussi du labeur que faisait le mari. Bon, le mari pouvait voir ailleurs aussi. Mais c'est vrai que, bon, les femmes, elles pouvaient y aller très fort dans la duperie aussi, de la fidélité. Bon, bref. Donc là, ça continue de plus belle, puisque le texte aborde l'adultère. Donc c'est de l'adultère. Et je crois que je m'attaque encore aux femmes, pas sûr, mais on va voir ça ensemble. Donc, Durer dit, qui ferme un œil de l'autre voit, sa femme avec un galant joue tel le chat avec la souris. Bon. Donc on va voir le dessin. Voilà. C'est-à-dire la dame qui vient chatouiller l'homme. Alors, de l'adultère. Orès vaut l'adultère autant que pèse un menu gravillon. Je vais reprendre, parce que c'est or. Or vaut l'adultère autant que pèse un menu gravillon. C'est-à-dire, il est léger de faire l'adultère, dans les mœurs. Il est léger, ça pèse pas lourd, en termes de culpabilité. Voilà, ça pèse léger. Donc, or vaut l'adultère autant que pèse un menu gravillon, un bébé gravier. Et l'inconstance enfreint la loi que César Auguste a dictée. De blâme ou reproche on a cure, on se soucie des liens sacrés. Autant que de bris d'écuelle. C'est-à-dire le lien sacré du mariage. C'est comme de la vaisselle cassée, quoi. C'est pas grave. Ne dis mot, je me tairai, et ouvre ton bec, gare à mes griffes. On se cache les yeux à deux mains. On fait semblant de ne pas voir. Mais on reluque entre les doigts. C'est-à-dire ce qui a reluqué. On voit clair, on se tait, on feint. Le mari se voit bafoué et s'accommode sans broncher. Effectivement, j'en avais vu énormément dans les... Parce que bon, moi j'allais beaucoup au troquet. Et il y avait énormément de maris qui étaient cocus et qui se taisaient vis-à-vis de leurs femmes et qui les laissaient faire. Voilà, donc le mari se voit bafoué et s'accommode sans broncher, ce pays a bon estomac et avale bien des couleuvres. Tel prête comme fit Caton sa bonne épouse à Hortensius, qui donc aujourd'hui prend à cœur l'adultère et qui s'en chagrine. Voilà, c'est deux faits de mœurs acceptés, largement tolérés, développés même. L'Atride jadis châtiait le vil séducteur de sa femme, Collatin demanda raison de l'outrage fait à Lucrèce. Nos jours voient fleurir l'adultère, partout Claudius fait des cocus. Si l'on frottait du fouet leur dos, à tous ces impudents larrons, salaire que reçut Salluste. Donc là, je rappelais quand même que les mœurs, ce type de mœurs-là était quand même puni par le passé, et que bon, là, on en a marre de punir. Il pourrait en compter les traces si l'on était encore puni, comme le fut Abimélec. Aussi les fils de Benjamin, si l'on recueillait le profit qu'obtint David de Bersabée, on ne prendrait sa femme à l'autre, qui laisse sa femme adultère, sans bruit habiter sous son toit, qui sait fort bien et n'est pas dupe, je le tiens pour un vrai cocard.
Il pousse sa femme à la chute, hein, c'est-à-dire il est complice de la chute de l'âme de sa femme. Hein. Il donne à jaser aux bavards, hein, c'est-à-dire en plus il donne des sujets de discussion aux gens qu'il va retrouver dans le troquet. On peut le supposer complice, avoir sa part du bénéfice, hein, c'est-à-dire pouvoir aussi aller voir ailleurs tranquillement sans que la femme lui en tienne rigueur. Hein. Et elle dit, crois-moi mon cher Hans, mon bon, tu as ma préférence. La chatte prend goût à la chasse, hein, parce que toujours on a les femmes qui se plaignent de l'adultère et d'être abandonnées, mais bon, beaucoup y trouvaient leur compte aussi. Hein. La chatte prend goût à la chasse quand elle a pris quelques souris. Celle qui a vu du pays perd sa pudeur et sa vertu, perd son renom, se dévergonde et n'en fait plus qu'à son plaisir. Qu'un mari songe à se garder d'induire sa femme à la faute, qui la traite amicieusement, sans écouter toutes les cloches, ni trop la batte, la houspille, mais tienne sa pendule à l'heure. Voici pour toi un bon conseil. C'est-à-dire la personne aussi qui laisse tranquille sa femme et qui revient à la bonne heure, hein, là où il s'était annoncé qu'il ne revient pas par surprise à la maison. Mais tienne sa pendule à l'heure, voici pour toi un bon conseil, n'aie chez toi par trop d'invités, que surtout ceux ouvrent bien l'œil qui ont épouse trop mignonne. Car il faut défiance garder, le monde est plein d'âmes félonnes, Ménélas sut garder sa femme, si Paris n'eût été son hôte. Agamemnon eût fui son drame, s'il n'eût à Égiste confié son bien domestique et sa femme. Et Candole, roi assez fou, pour montrer nue sa femme à l'autre, et accroître ainsi son plaisir, s'étonne que tous le partagent. Marie trouvait bon, croyez-moi, de tenir les gens à distance, surtout les visiteurs sans foi, c'est-à-dire ceux qui ne craignent pas Dieu, et d'être punis en enfer pour les plaisirs, hein, qu'ils vont trouver avec la femme mariée. Surtout les visiteurs sans foi, déloyauté mène la danse. Hein. Le soupçonneux se met en tête que sont vraies les choses qu'il craint. Tel Jacob avec la tunique qu'il vit toute teintée de sang, Assuérus crut voir Aman presser Esther qu'il suppliait. Abraham, pour sauver sa femme, mentit arrivant à Gérard. Mieux vaut nourrir un pic-assiette que de couver la ponte d'autres. Qui délaisse souvent le nid peut être pris pour la fauvette. Braise ardente mise en sa poche, aspic réchauffé dans son sein, souris gardée en sa sacoche, trois hôtes qui ne valent rien, hein, c'est-à-dire la souris, l'aspic, la fauvette, tous des animaux un petit peu voleurs, hein, et dupes, enfin dupants en tout cas, les hôtes, sûrement de leur terrier, ou de leur nid. Voilà. Donc là, encore une histoire où on se joue un peu des faits sociaux, d'ouverture, hein, de tolérance qui s'était développée au fil des siècles, parce que marre de punir pour les mêmes raisons, de fait on laisse faire. Hein. On passe au texte. Des fous aussi fous que devant. On va voir ce que j'ai voulu dire. Durer nous dit, se prend volontiers pour un sage qui reste une oie sa vie durant, n'apprend ni raison ni usage. Bon, une oie, il me semble hein, que c'est de caractère moralisateur et que finalement ils sont toujours en train de d'être rabat-joie. Hein. L'oie, on l'a toujours désigné comme l'animal le plus rabat-joie de la basse-cour. Bon, des fous aussi fous que devant, je vous montre le dessin. Hop. Voilà. Folie et douire de bons avis, sans s'en trouver guère plus sage. C'était fort de café quand même, je te donne un bon conseil, mais ça te fait pas en sagesse. Hein. Et fou qui veut voir du pays, mais au retour n'a rien appris. Des autres coutumes, des autres usages, des autres sciences du peuple rencontré. Ce qu'il a vu
il veut la voir, hein, c'est-à-dire il va voir des objets, des matières, des matériaux qu'il va falloir s'approprier, mais il ne va pas tirer d'enseignements propres à la rencontre hein, d'un autre peuple. Aux yeux de tous, reste un cocard. Cocard. Quelqu'un qui s'en cogne hein, de ce qui peut se passer, au final, et de ce qui peut être. C'est bien par là que les fous pêchent à un saut tout nouveau, tout beau, vite lassés d'attraits nouveaux, les gens qui se lassent très vite des choses nouvelles. Il repart vers une autre quête, bien fou qui parcourt des pays, revient sans art et sans vertu, s'est envolé avec les oies et en basse cour revient toison. C'est-à-dire il revient bébé. Comme s'il n'avait rien appris, comme s'il ne s'était rien passé. Qui a passé par de sa vie à Jérusalem, Pavie, Rome, est-il sûr d'y avoir appris? Quelques arts de l'intelligence pour avoir fait un beau voyage. As-tu 1000 croix de pèlerins et saurais-tu chier des perles? Je ne tiens pas pour un haut fait de parcourir tant de pays vus bouche bée comme un bovin. Tellement c'était beau. La gloire à tirer d'un voyage est bien de revenir plus sage. Moïse quand fut en Égypte, Daniel en Chaldée, si tous deux n'avaient là grandi en sagesse, ne mériteraient leur renom. Tel tout poudreux vient à confesse, qui croit s'en repartir tout net, mais il repart aussi fangeux, portant la meule autour du cou. Hein, toutes les personnes qui poudraient, hein, qui se faisaient beau pour aller se confesser auprès du prêtre du village, et qui croient être lavés de tout péché en revenant, mais qui en réalité, de fait de leur voyage, n'apprennent rien, restent avec un esprit bête, puisqu'ils réitéreront les mêmes erreurs et les enseignements et les leçons de ce qu'ils pensent regretter en venant à confesse. Eh bien, en réalité, n'est que nenni, hein. Que nenni, en réalité, ils n'ont pas fait, cela n'a pas atteint la conscience du réalisme, de la réalité, voilà, de ce qu'ils ont fait de mal, hein, du mal qu'ils ont fait. Et on va terminer par le troisième texte qui s'appelle « De l'emportement ». Ça doit être ceux qui s'emportent à tout va, hein, qui se mettent dans tous leurs états, peut-être. Alors Dürer nous dit « Et tant veut-on talonner l'âne qu'on lui met le pied sur l'oreille, fou qui s'emporte à tout instant. » J'aime bien les images de Dürer. Hein? Alors, de l'emportement, et fou qui sans raison enrage et monte sur ses grands chevaux, qui gronde, aboie comme un roquet, jamais en bouche un gentil mot, n'a d'autre ton que le bougon, il croit que partout on le craint, parce qu'il hausse le ton à tout va, hein. Car il s'emporte pour un rien, les bonnes gens disent de lui, voyez le fou se mettre en rage, le diable nous conchit de fou. En avons vu bien d'autres ânes, battez des ansis longue oreille, sages d'encolérer se garde, lire nous fait perdre la tête. Écoutez constamment les gens qui s'emportent, à un moment donné, ça nous fatigue tous l'esprit. Archytas dit à son servant, lequel lui avait fait du tort, « Je t'eusse bien donné le fouet sans lire que je sens en moi. » Même chose advint à Platon, jamais ne s'emporta Socrate, l'impatience et la colère dans le péché nous précipitent. Patience convainc le rétif, douceur fait mollir l'endurci. Hein, ça, ce sont des qualités, de belles qualités. L'impatience, patience convainc le rétif, donc celui qui se retient de faire pas mal d'actions par crainte de ne pas y arriver ou de ne pas atteindre le but
ou par manque de confiance en soi. Et en réalité, la patience des gens autour vont l'aider à avancer. Et douceur fait mollir l'endurci. Eh bien, la douceur fait plier la personne, fait plier la personne dure, puisqu'il se confond devant beaucoup de douceur. Point de vertu dans l'impatience, l'irascible oublie son psautier. Garde-toi bien de t'emporter, car l'ire loge au cœur du fou. Car trouver loge dans un cœur fou, franchement, c'est dommage. Moins redoutable est la colère d'ours privé de ses petits que le mal qu'un fou peut nous faire quand sa folie entre en furie. Le sage reste circonspect, l'irascible part au galop. Donc on part aveuglément, on ne fait pas preuve de... Le sage se tait, observe et essaie de comprendre le message un petit peu subliminal de la situation, le message caché. Et le fou réagit tout de suite à ce qui est en apparence compréhensible, mais qui en réalité a plusieurs niveaux de compréhension. Voilà. Et donc on s'arrête là, et le prochain texte sera de l'esprit rebelle. Et on va voir pourquoi cela aussi peut faire partie d'une folie. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.